là, on est sur l'exploitation qui s'appelle Entre Serre et Terre. Il y a entre 5 et 6 hectares exploités avec un poulailler de 250 poules. Voilà. On fait du maraîchage diversifié, on produit une quarantaine de variétés différentes, donc quarantaine d'espèces différentes, et ça fait à peu près 120 variétés en fait sur l'année. Et on fournit des paniers essentiellement sur Marseille. Voilà. L'agriculture ici est en bio et c'est de la production, c'est pas du jardinage, mais on essaye de reprendre des techniques peut-être du jardin, l'essentiel étant que ça soit rationalisable. On parle ici de productivité quand même, on est obligé d'avoir cette notion-là, parce qu'il y a des salaires à sortir et des gens à nourrir aussi derrière, quoi. Le maraîchage même en bio il est relativement intensif et pour pallier au manque de matière organique on a apporté du compost, du fumier et on a mis des copeaux de bois un peu compostés en surface pour empêcher l'herbe de pousser, quoi. C'est un peu plus cher à mettre en place que le plastique, donc les copeaux on les récupère, mais ça permet de garder une bonne hygrométrie dans la serre et de nourrir un peu la plante de la saison d'après. Donc ça c'est utilisable en jardin, c'est facile à faire, surtout pour des jardiniers qui ont un peu plus le temps que les professionnels. Et après on régule notre eau au goutte à goutte, donc on apporte l'eau à la plante et ça permet au pied, et donc ça permet de ne pas consommer trop d'eau. Voilà, et dans une serre comme ça, il n'y a pas de plastique. Le seul déchet qu'on va jeter à la fin qui sera pas réutilisable, c'est le goutte à goutte. La ficelle, elle est compostable. Les plantes, on va les broyer sur place. Et voilà. Là, en ce moment, nous, on ramasse courgettes, on ramasse des fraises, de l'ail, des salades, du mesclun. Et on est en retard sur les fèves. Voilà. Donc, je sais que Guillaume a déjà des fèves. Nous, on est un peu en retard. Voilà, en gros, les légumes, c'est ça. Petits pois, mange tout, fraises, ail, courgettes. Pourquoi la serre? Parce que c'est un outil très pratique pour cultiver, notamment dans ces régions où il y a beaucoup de mistral. Donc quand on travaille sous serre, on est protégé du mistral. Ça apporte un peu de précocité à la culture. Et nous, nos serres font entre 30 et 40 mètres. On n'a pas un effet chaleur énorme en fait dedans, mais on a un confort de travail. Quand il pleut, on peut travailler, les plantes sont protégées. Et effectivement, on plante peut-être un mois et demi avant. Donc du coup, si pour avoir des courgettes à cette saison à manger, il faut les planter au mois de février, quoi. Voilà. Pour être en bio et ne pas avoir de problème d'escargot, c'est pas possible. On a des problèmes d'escargot, de limaces, d'insectes, et on a des solutions qui ne nous permettent pas de sauver 100% de nos cultures, mais on prend en compte cette perte dans le prix, et cette perte on la prend aussi en compte dans le volume qu'on essaye de produire. Et après on change les cultures de place régulièrement pour pas que les insectes ou les animaux qui sont dans le coin s'habituent. On a de la lutte intégrée, donc je sais pas si vous pouvez voir les petits languettes rouges là. C'est de la confusion sexuelle en fait. On a un papillon qui s'appelle la tuta qui pond dans les tomates. Et donc là on imite l'odeur du mâle de façon à ce que, ou de la femelle, je sais plus, de façon à ce qu'ils n'arrivent pas à se trouver en fait. Il y en a tellement d'odeurs de mâle là qu'ils trouvent jamais le. Voilà. Et donc ça on met des choses comme ça en place avec d'autres insectes qui vont manger. Donc les coccinelles sont les plus connues, mais c'est pas celles qu'on utilise le plus sous serre. Là nous on a lâché des chrysopes déjà pour manger les pucerons. Voilà. Et tout ça est fait en partie, on met tout en œuvre pour essayer de limiter les populations sans jamais avoir l'espoir d'éradiquer la totalité, quoi. L'essentiel c'est qu'on arrive à faire un équilibre. Donc ils mangent leur part aussi et l'essentiel c'est qu'il nous reste assez à nous pour gagner notre vie, quoi.